Ce sont les rapports que nous avons vus circuler sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune confirmation. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'il y a une opération conjointe israélo-américaine contre le régime islamique en Iran. Après ces menaces répétées de mort contre l'Amérique et de mort contre Israël, les discussions sur la question nucléaire n'ont pas progressé. Et par conséquent, il semble que les Américains et les Israéliens lancent une offensive conjointe contre le régime islamique en Iran. Pouvez-vous confirmer? Pouvez-vous confirmer? Nous avons une confirmation d'Israël que la direction iranienne a été ciblée. Savons-nous qui sont ces dirigeants en dehors du guide suprême iranien? Bien sûr, qui d'autre a été visé lors de cette frappe? Ce sont des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour le moment, nous n'avons pas de confirmation sur les cibles de la frappe. Mais rappelez-vous que la dernière frappe préventive israélienne contre la République islamique, en juin de l'année dernière, avait également commencé par des attaques contre les hauts responsables militaires du régime. Et le but, bien sûr, est double. D'une part, paralyser le processus de prise de décision afin que le régime iranien ne puisse pas riposter avec toute sa force contre les villes israéliennes. Et il leur a fallu plusieurs heures pour préparer leurs missiles balistiques afin d'attaquer les villes israéliennes. Et aussi comme un signal pour ceux qui s'opposent au régime afin qu'ils se soulèvent contre le régime qui les opprime. Que nous avons vu massacrer des manifestants dans les rues parce que le régime est des vulnérables. Encore une fois, en Israël, nous venons de nous réveiller à cause des sirènes et alertes d'urgence. Nous attendons une confirmation officielle qui n'est pas encore arrivée. Oui, les deux camps s'y préparaient, n'est-ce pas, Lévi? Les deux camps étaient prêts pour ce moment. Nous entendons dire qu'il s'agit d'une frappe conjointe. À quel point pensez-vous qu'il sera difficile pour Israël de riposter dans une situation comme celle-ci, lorsqu'ils paraissent totalement acculés au Moyen-Orient? À quel point sera-t-il difficile pour Israël de riposter? Iran, je vous demande pardon, Iran, je veux dire. D'accord, et c'est un point important. Le régime iranien est totalement coordonné. Maintenant, rappelons-nous où nous en étions il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le régime iranien avait entouré Israël d'un réseau d'armées supplétives. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, s'attendant à ce qu'ils viennent tous à sa défense si le régime était en danger, ils se sont trompés dans leurs calculs. En 2 ans de guerre, ces supplétifs ont été sérieusement affaiblis et le régime iranien se retrouve sans alliés. Il n'a aucun allié dans la région, à l'exception des armées supplétives qu'il a financées pour semer le chaos. Parce que tout le monde a compris cela. La République islamique d'Iran est la menace numéro 1 pour la stabilité régionale en Asie occidentale. Par sa quête d'armes nucléaires, sa recherche de missiles balistiques, son armement de forces supplétives à Gaza, au Liban, au Yémen, en Syrie et ailleurs. Ainsi, alors qu'Israël et les États-Unis agissent de concert pour contrer cette menace à la stabilité régionale, il semble que les Iraniens soient totalement isolés. Et les armées terroristes supplétives sur lesquelles elles comptaient sont, pour l'instant, introuvables. Il y a aussi cette menace que l'Iran semble affronter de la part de son propre peuple. Parce que nous venons tout juste de recevoir une mise à jour. Les services téléphoniques ont été désactivés, l'Internet a été coupé, quelque chose que nous avons vu pendant le soulèvement il y a quelques semaines. Peut-être qu'ils ne veulent pas que les images soient diffusées. Peut-être qu'ils voient aussi la menace de l'intérieur. Dans cette situation, La plus grande peur du régime iranien, ce sont ses propres citoyens. C'est un régime qui dirige l'Iran depuis 40 ans par la force brute et la répression. Tout le monde a vu comment le régime iranien a massacré les manifestants qui se sont levés pour réclamer la liberté et la sécurité personnelle, a déclaré le président Trump. Dans le discours sur l'état de l'Union, 32 000 personnes ont été massacrées par le régime. Et donc il sait qu'il est vulnérable, il sait que le peuple le méprise, il sait que le peuple veut la liberté et qu'il veut la démocratie, comme nous l'avons en Israël et comme vous l'avez en Inde. Et donc le régime iranien va essayer de réprimer toute dissidence interne. Les couper d'Internet, les couper des téléphones, les couper de l'information afin que les gens ne puissent pas profiter de ce moment de faiblesse pour renverser le régime. Mais c'est un régime qui n'a apporté que la mort et la destruction au peuple iranien et au peuple de l'Asie occidentale. Et il est temps qu'il disparaisse.
Oui, nous entendons parler d'une possible deuxième frappe dans d'autres villes d'Iran. Je ne peux pas le confirmer. Bien sûr, nous venons d'apprendre qu'il y a eu une deuxième frappe à Ispahan et dans d'autres régions d'Iran également. Avez-vous pu obtenir des informations de votre côté, Eylon Levy? Non? Pas pour l'instant, je suis à la télévision avec vous depuis 10 minutes. Mais bien sûr, si Israël a lancé une frappe préventive contre la République islamique d'Iran, avec les États-Unis, il est évident que cela ne va pas se limiter à une ou deux cibles. Tout le monde en Israël a maintenant été mis en alerte pour se préparer à courir vers les abris anti-bombes. Ce matin, nous avons été réveillés par des alertes d'urgence sur nos téléphones indiquant « Sachez où sont vos abris antimissiles ?» Parce que nous nous préparons à une riposte iranienne, et si les Israéliens s'y préparent, cela signifie qu'Israël dispose d'une liste de cibles précieuses à éliminer. Attaque. Israël et les États-Unis comprennent ensemble que la menace du régime iranien ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir un régime qui continue d'armer des armées terroristes dans la région, qui menace de couler des navires américains, qui essaie de reconstruire son programme nucléaire. Des missiles balistiques qui peuvent atteindre l'Europe, et comme l'a dit le président Trump, pourront bientôt atteindre l'Amérique. Donc je ne serais pas surpris si nous voyons au-delà d'une première série de frappes. Cela ressemble à une opération bien coordonnée entre Israël et les États-Unis, et ce n'est pas près de se terminer. Des avions ont maintenant décollé. Je reçois une mise à jour de dernière minute. Des avions ont maintenant décollé. Il y a quelques rapports et les premières vidéos arrivent. Eylon Levy, peut-être qu'à la télévision, je peux vous montrer ces images qui arrivent des avions israéliens survolant Téhéran, aperçus dans le ciel de Téhéran. C'est un rapport que j'ai en ce moment. Le rapport vient juste d'arriver. Des avions d'attaque ont décollé de porte-avions au Moyen-Orient. Je répète, des avions d'attaque ont décollé de porte-avions au Moyen-Orient. Nous pouvons confirmer à nos téléspectateurs qu'il y a des dizaines de frappes américaines menées par des avions d'attaque à partir de bases autour du Moyen-Orient, différentes bases. Des avions décollent, donc il y a une vague de frappes. Ce n'est pas seulement Téhéran, il y a plusieurs cibles, plusieurs villes qui sont bombardées conjointement par Israël et les États-Unis. Je le répète encore une fois. Des avions d'attaque ont décollé de porte-avions au Moyen-Orient et le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald Ford, se trouve au Moyen-Orient. Et Eylon Levy, évidemment, les deux camps et toutes les parties se préparaient à ce moment et il semble que ce soit maintenant la fin, peut-être. Les États-Unis avertissent le régime iranien qu'il doit conclure un accord pour cesser d'être une menace d'agression et d'instabilité au Moyen-Orient. Il doit arrêter de fabriquer des armes nucléaires, de construire des missiles balistiques, d'armer des groupes terroristes dans la région et de réprimer son peuple. Le régime iranien a déclaré ne pas vouloir négocier sur la plupart de ces points. Et je pense que les Américains en ont assez d'un régime dont la politique officielle est mort à l'Amérique. C'est quelque chose que le régime scande. Mort à l'Amérique et mort à Israël. Et ils disent, ça suffit. Nous ne pouvons pas permettre au régime iranien de continuer à défier la communauté internationale, les États-Unis, pour poursuivre des armes qui mettent en danger toute la région qui l'entoure. Et donc la patience de l'Amérique a également atteint ses limites. C'est pourquoi il semble que nous assistions à une opération conjointe américano-israélienne. Afin d'éliminer cette menace, les États-Unis ont déployé une force colossale dans la région. C'est le plus grand déploiement de force depuis la guerre en Irak. 2 groupes de porte-avions, l'un dans le golfe Persique et l'autre en Méditerranée, afin de se préparer précisément à cette éventualité et d'affronter directement cette menace iranienne. Oui, absolument. Et tous les détails que tu obtiens, Eylon, je sais que tu es en direct avec moi en ce moment, mais cette fois, le message venait des deux côtés, à la fois de l'Amérique et aussi d'Israël. Que c'est soit des discussions, des négociations, ou alors ce sera un combat jusqu'au bout, et dans un combat jusqu'au bout, nous savions qu'il s'en prendrait à la direction, il semble qu'il l'ait fait. D'accord, nous recevons d'autres informations de dernière minute.
Eylon Levy, je reçois à l'instant d'autres informations selon lesquelles il y a eu des attaques et une confirmation arrive concernant de multiples attaques dans plusieurs villes d'Iran. Ce n'est pas seulement Téhéran, plusieurs villes d'Iran ont été frappées. En fait, plus de 50 avions de chasse ont décollé des 2 porte-avions présents dans la région. Les attaques dépassent Téhéran, Elon, je veux souligner un point très important ici pour vos téléspectateurs. Israël et les États-Unis attaqueront des cibles du régime et des cibles militaires. Les cibles seront les responsables du régime iranien, l'appareil de répression intérieure, les sites nucléaires et les menaces de missiles balistiques. Ils attaqueront des cibles qui mettent en danger la sécurité de notre peuple et des populations à travers le Moyen-Orient. Vous pouvez vous attendre à ce que le régime iranien riposte par des attaques de missiles balistiques contre des villes israéliennes. C'est ce que le régime iranien a fait en juin. Israël a attaqué des cibles du régime et des cibles militaires, et le régime iranien a attaqué des civils. Nous avons eu des blocs entiers d'appartements à Tel Aviv, à Beersheba, qui ont été rasés par des missiles balistiques iraniens. Et c'est pourquoi tout le monde en Israël sait que dès qu'il y a une sirène, il faut courir, se mettre à l'abri. Parce que le régime iranien va viser la population ici. C'est une distinction essentielle alors que nous observons les représailles à venir dans les prochains jours et heures. Oui. Elon, vous savez, Benjamin Netanyahou, et il y a seulement 2 jours, nous avions les photos de notre Premier ministre avec lui. Et vous savez, même les médias israéliens parlaient du symbolisme de cette visite. Et nous savons que Netanyahou est un leader très fort dans le sens où il ne mâche pas ses mots. Et vous avez mis en garde l'Iran contre une guerre possible. Et si cette guerre éclate, ce sera un combat jusqu'au bout. Maintenant, stratégiquement parlant, à part cibler la direction, qu'est-ce qu'Israël viserait dans une guerre comme celle-ci? Quelles seraient les cibles possibles? Qu'est-ce qu'il voudrait neutraliser en quelque sorte? Vous faites bien de rappeler la visite du Premier ministre Sri Narendra Modi en Israël, qui a touché tous ici de voir le dirigeant du pays le plus peuplé et la plus grande démocratie du monde, en s'exprimant à la Knesset israélienne. Et je pense que le moment choisi n'était pas une coïncidence. Le Premier ministre Modi regarde vers Israël. Il voit la technologie de défense extraordinaire qui a permis d'intercepter des drones et des missiles. Et il se dit, voilà un pays avec lequel l'Inde doit nouer une alliance. Elle a prouvé sa valeur, elle a démontré sa contribution à la stabilité. Et c'est pourquoi nous voyons Israël et l'Inde se rapprocher et parler non seulement de commerce, mais aussi de fabrication conjointe et d'innovation. Parce qu'Israël possède des technologies que l'Inde souhaite. Et c'est pourquoi Israël est le 2e plus grand fournisseur de technologies de défense à l'Inde dans le monde. Quant aux cibles qu'Israël va viser, je pense qu'il y en a plusieurs principales. Premièrement, les responsables du régime, les dirigeants du régime qui ont une politique officielle de mort à Israël et qui la poursuivent en toute impunité depuis des décennies. Ils feront partie de la liste des cibles. Deuxièmement, le programme nucléaire. Israël et les États-Unis ont complètement démantelé le programme nucléaire de l'Iran cet été. Mais l'Iran essaie de reconstruire son programme d'armes nucléaires. Ce serait une menace existentielle pour Israël et cela ne peut pas être toléré. Troisièmement, nous parlons de missiles balistiques. Israël est un pays très petit et le régime iranien construit des milliers de missiles balistiques. Si le régime iranien lançait des milliers de missiles balistiques en une seule fois contre Israël pour tenter de submerger ses défenses antimissiles, ce serait l'équivalent d'une attaque nucléaire. Et Israël ne peut pas permettre cela. Donc, il s'agit de cibler les lanceurs de missiles balistiques, les missiles eux-mêmes et les usines, afin que l'Iran ne puisse pas lancer une attaque massive de missiles contre Israël. Et quatrièmement, je m'attends aussi à ce que nous voyions des attaques ciblées contre les mécanismes de répression intérieure en Iran. Les gardiens de la révolution, des organismes qui ont massacré des manifestants dans la rue et qui ont joué un rôle essentiel dans le maintien de cette règle de terreur du régime iranien sur le peuple.
En fait, pendant que vous disiez cela, j'ai maintenant la confirmation que des sites nucléaires iraniens ont été frappés. Je peux maintenant confirmer officiellement que certains de ces sites ont été touchés. En fait, je reçois quelques détails. Monsieur Eddie Doubé, ancien porte-parole du Premier ministre israélien, nous rejoint en studio pour poursuivre l'analyse avec Eylon Levy. Il reçoit les informations de première main et est en direct avec nous. Et Israël a commencé des frappes aériennes et nous. D'accord, je dois corriger cela. Les États-Unis ont commencé des frappes aériennes et maritimes. Les différents porte-avions commencent à frapper. Pablo Téhéran, cet après-midi, dans ce qui constitue une escalade sérieuse au cours de la dernière heure, les États-Unis ont maintenant commencé des frappes aériennes et maritimes contre l'Iran. Ils se préparaient à cela, et l'Iran ainsi que le guide suprême iranien ont publié des images se moquant des États-Unis, affirmant que leurs missiles garantiraient que les porte-avions iraient au fond de la mer. Mais je ne suis pas si sûr que cela se produise de sitôt. D'après ce qui se passe, d'après les détails que nous avons recueillis, frappe conjointe des États-Unis et d'Israël, des avions américains ont décollé des porte-avions. Et passons aux images qui arrivent, mesdames et messieurs, passons aux images. Elon, nous avons maintenant la confirmation que les États-Unis ont également rejoint, vous savez, ont commencé des frappes aériennes et maritimes. Quel genre de déploiement avez-vous observé? C'est une photo, c'est une carte, au fait, Elon, c'est une carte de l'endroit où se trouvaient les États-Unis.